Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je ne suis pas seul. Je suis accompagné du meilleur d'entre nous, mon ami, mon compagnon, la cave du Mills. Salut mec, ça va? Bien et toi? Bah super, je suis hyper content d'être sur ta chaîne pour le deuxième épisode, c'est hyper cool. Exactement, deuxième épisode, et pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui n'ont pas encore pris le train en marche, nous avons décidé de vous consacrer une pseudo-émission avec la cave du Mills, dans laquelle nous parlerons d'un titre qui nous a semblé culte, ou qui pourrait devenir culte dans le futur, et le premier épisode se trouve sur sa chaîne, et on y parle notamment de Superman Red Son, donc n'hésitez pas à aller checker cet épisode, je vous mets le lien sous la vidéo. Mills? Yes. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ah, aujourd'hui nous allons parler d'un comics que tu as choisi au final, parce que je sais que c'est une lecture que tu adores, et il s'agit de Wolverine Old Man Logan. Exactement, développé sur une Terre totalement parallèle, hors la Terre 616, hors continuité, écrit par Mark Millar, qui traite notamment d'un des plus grands super-héros du groupe des X-Men, un héros un peu marginal, mais on y reviendra, et dans ce... Je vais pas continuer en fait, mais je vais juste te laisser nous parler de cette quatrième de couverture que tu aimes tant. Bah, la quatrième de couverture, c'est vrai qu'elle envoie du steak. Déjà, elle est magnifique. On y voit un Logan vieillissant qui vraiment a décidé de, je pense, en découdre. Je trouve que c'est une... En plus, c'est la version Deluxe que j'ai, moi. Toi aussi? Ouais, tout à fait. Et il y avait la couverture qui est habituellement sur les Deluxe. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Moi, je la trouve très belle. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, vraiment, c'est une cover qui en jette et qui en dit long. C'est vraiment un comics, pour le coup, qui va déchirer. C'est vraiment le cas pour le coup. Est-ce que tu veux nous parler un peu, nous faire un petit synopsis? Ouais, alors vite fait, je me rappelle de tout. C'est dans un monde un peu futuriste, ça a été dévasté par les pires méchants, enfin criminels, super vilains des États-Unis. C'est séparé en plusieurs continents. Et en fait, il s'est rangé tout simplement. Old Man Logan, rien à voir. Wolverine s'est rangé, il a décidé de ne plus combattre pour une raison qu'on découvrira par la suite. Et il y a un ancien ami à lui qui vient le chercher pour lui proposer un peu d'argent parce qu'il en a besoin. En gros, c'est un peu ça. C'est ça. C'est ça, en gros l'idée c'est que effectivement les X-Men, les Avengers, tout ce petit monde-là est mort, a été tué. Les grands méchants ont partagé les États-Unis en 4 parties, dirigent désormais le monde, et Wolverine, comme tu l'as dit, a décidé de ranger les griffes et de ne plus combattre. C'est l'un des derniers super-héros vivants, avec notamment Hawkeye. Yes. Voilà. Je te propose qu'on parle un petit peu du scénario. Yes, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as relevé comme point positif, comme point négatif? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le scénario d'Old Man Logan? Eh bien écoute, pour commencer pour les points négatifs, pour moi il n'y en a pas beaucoup déjà d'une, parce que c'est quand même un récit qui est suffisamment profond, bien écrit, et c'est un vrai plaisir à lire. Je trouve que il y a une vraie profondeur déjà, donc on en reparlera après, mais le point négatif que j'ai trouvé à titre personnel, c'est le comment du pourquoi il a rangé les griffes. J'ai trouvé ça bien amené, j'ai trouvé ça assez intelligent, mais un petit peu gros, voilà. Scénaristiquement parlant, j'ai trouvé ça un petit peu gros, qui se fassent toutes ces personnes, sans trop spoiler, aussi facilement et qui ne se rendent pas compte que c'est bizarre quand même, d'habitude il en chie un petit peu plus. Les points positifs, il y en a énormément, en fait c'est vraiment quelque chose de... c'est profond, voilà. Déjà le contexte post-apo un peu comme ça, c'est juste incroyable de le voir dans cet état-là. Il est vieillissant, il y a vraiment un combat avec lui-même, parce qu'il tient longtemps avant d'expliquer pourquoi il a rangé les griffes, et je trouve que c'est vraiment, à titre personnel, j'ai trouvé ça très touchant. Bien amené, la cause pour laquelle parce qu'il va traverser les États-Unis pour une raison, est vraiment compréhensible, et la fin est tout simplement incroyable. C'est bouleversant. Que dire si ce n'est que Mark Millar a totalement géré de bout en bout, et pour trouver des points négatifs sur ce récit, ça va être très compliqué, je pense. Ouais, c'est très compliqué comme tu dis. Alors je te rejoins totalement sur la totalité de ce que tu as dit, c'est-à-dire que on a un scénario ultra solide, on a un Wolverine et un Logan du coup qu'on ne reconnaît pas. C'est un récit plutôt introspectif, puisque d'ailleurs on a plus le côté Logan que le côté Wolverine dans ce récit, puisqu'il a décidé de ranger ses griffes.
Comme tu l'as dit, lorsqu'il explique pourquoi il a rangé ses griffes, c'est ultra émouvant. D'ailleurs, quand je t'entendais en parler, encore à ce moment-là, j'ai eu des frissons. C'est te dire à quel point ce récit m'a bouleversé. La fin est extraordinaire. Voilà, il y a une petite facilité scénaristique selon moi qui explique, comme tu l'as dit, pourquoi il a rangé les griffes et qu'est-ce qui en est la cause. Alors, je trouve ça un peu dommage, c'est des facilités scénaristiques qu'on retrouve à peu près dans tous les récits, mais dans l'ensemble, au niveau scénario, c'est très très solide. Et ce qui fait énormément plaisir, c'est que c'est un comics qui est hors continuité, tout simplement. Oui, tout simplement. Et puis j'ai trouvé ça parce qu'il faut savoir que c'est vraiment post-apocalyptique, c'est vraiment sombre. C'est ça que j'ai retenu. C'est très dark. Il y a pas beaucoup de lueur d'espoir, si ce n'est aucune en fait. C'est vraiment pour moi un comics qui m'a bouleversé sur la façon dont ça a été écrit, parce que ça a été pensé comme le chaos, quoi. Et ce qu'il en ressort, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a bouleversé. C'est sombre. Psychologiquement, c'est violent et c'est sombre. C'est ça. D'ailleurs, c'est écrit, alors sur notre version à nous, c'est marqué pour lecteur averti, tout en bas à gauche, à droite, pardon. Mais effectivement, c'est un récit pour lecteur averti. Et c'est vraiment un récit qui te fait réfléchir, en fait. Carrément. Au niveau des dessins, qu'est-ce qu'on en pense, Mills ? Les dessins sont incroyables. McNiven, le Canadien McNiven, qui a dessiné du Marvel Knight 4, les Gardiens de la Galaxie numéro 1. Il a une patte, mais c'est monstrueux, quoi. Je comprends pas qu'on le voit pas plus souvent, enfin, dans d'autres comics, parce que vraiment, il est incroyable. Il y a une violence graphique dans les combats, et il arrive à faire passer des sentiments au niveau des visages, qui est juste, c'est le boss, quoi. Enfin, moi, franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas relu, parce que c'est l'un des premiers comics que j'ai acheté quand j'ai commencé les comics. Enfin, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Il m'a rebouleversé comme la première fois, en fait. Graphiquement, c'est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Il y a des grands plans sur des énormes espaces du No Man's Land et tout. Franchement, ça bute, quoi. Les scènes d'action sont très bien retranscrites. Ouais. On n'a qu'à regarder cette scène là où Logan est avec Hawkeye. Alors je sais que les gens vont rigoler de mon anglais, mais dans ce véhicule, juste cette scène, je la trouve incroyable. Les scènes de combat sont parfaites. On a vraiment cet esprit post-apo, grande plaine, un peu pseudo-western d'une certaine manière, qui est très bien retranscrit. Je trouve que les couleurs colle totalement à l'ambiance, et puis j'ai presque envie de dire que les dessins sont aussi beaux que la cover, tout simplement, et ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les comics, hein. Souvent on nous vend une belle cover, mais les dessins ne sont pas forcément toujours égaux à cette cover, et là pourtant c'est juste génial. Et comme tu l'as dit, des dessins qui retranscrivent très très bien l'émotion, surtout encore une fois la scène où Wolverine explique le pourquoi du comment. Oh là là, mais cette scène, mon Dieu, incroyable. Incroyable. C'est bouleversant, c'est touchant. Franchement, il y a pas grand chose à acheter, quoi. Moi, franchement, comme tu dis, hein, la cover montre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. La cover, elle déboîte. Moi, je pourrais avoir ça en tableau chez moi, ça choquerait pas, quoi. Elle est magnifique, cette cover. Franchement. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne trouve pas plus de wallpaper de Old Man Logan sur Internet, parce que c'est vraiment un comics qui t'en fout plein la tronche, comme tu l'as dit, sur des plans larges, sur des paysages. Regardez-moi ce paysage, juste incroyable, incroyable. C'est fin, c'est détaillé, et puis il y a de la vie, tu vois, il y a de la vie. Quand ils arrivent à New Babylon, tu vois la ville, ça vit, quoi. C'est ça qui est bien. Moi, j'aime beaucoup les comics où, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de bulles pour expliquer ce qui se passe autour. Il y a juste à regarder les images et ça parle tout seul, quoi. Et moi, je trouve ça géant. Et c'est ce qui se passe. C'est exactement ça, en fait. Tu as des images qui se passent de commentaires, de bulles, de pensées, et c'est juste incroyable. Et c'est un comics que j'ai beau relire, c'est ma 3e relecture de ce comics, et c'est un titre qui me fait toujours autant du bien. Tu vois, c'est ma 2e, et je suis très content que tu me l'aies proposé, parce que franchement, j'ai adoré. Je le reconsidère enfin, tu vois, je savais que c'était une bonne lecture, mais le fait de l'avoir relu, j'ai envie que tout le monde entier sache que ça existe, quoi. Ouais, c'est ça, parce que
c'est vrai que pour ceux qui regardent cette vidéo, on pourrait se dire, ouais mais attendez les gars, vous nous parlez d'un titre qui est assez vieux, et c'est vrai, mais nous ce qu'on considère aussi, c'est qu'il y a des néophytes, des gens qui se lancent dans les comics, et qui ont peut-être envie d'avoir un avis sur ce titre-là, qui plus est ressorti l'année dernière en must-have. Alors, là aussi on peut en parler, le must-have c'est bien parce que pas cher, et ça permet de retrouver des titres qui vont mettre un peu en PLS les spéculateurs, mais pour le reste, rien ne vaut un Deluxe en termes de pagination et de format, hein, très clairement. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est vrai que c'est un peu du papier à cigarette, le must-have, et c'est pas la finition de l'année, mais franchement, rien que pour les chasses de Kraven et compagnie, le Planet Hulk, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup si vous les avez pas lus. En plus, regardez, le Deluxe, du coup, quand on enlève la jaquette, je le trouve tellement stylé, le Wolverine simple. Ah ouais. C'est juste noir avec marqué Wolverine avec ensanglanté. Je trouve ça trop stylé. Moi, je suis trop content de l'avoir. Je suis trop content de l'avoir. Ah, pareil. On a cependant, alors, pas trop gratté, parce que c'est très compliqué au final pour nous de trouver des points négatifs. On n'est pas très objectif. Deux ou trois. Ouais, on en a trouvé 2 ou 3 quand même. Mills ? Du coup, on spoil un petit peu. Un petit peu. À partir de ce moment-là, les amis, si vous ne souhaitez pas spoiler, je vous invite qu'on se retrouve au timer ici présent. Et si vous souhaitez rester à vos risques et périls, eh bien, on continue ensemble. Alors, le petit point négatif, du coup, c'est voilà, l'explication du comment, du pourquoi Wolverine ne sort plus les griffes. C'est tout simplement parce qu'il a buté les X-Men. Voilà, tout simplement. Et en fait, la façon dont ça a été fait, je trouvais ça un peu chelou. C'est-à-dire qu'il les a quand même fumés très facilement. Quand on voit les pages du comics, le combat est bon, voilà, c'est un 5-0 dans la tronche des X-Men. Et vraiment, bah, c'est un truc de malade parce que c'est un peu facile. C'est un peu le gars qui les a, enfin le Magneto, c'est pas Magneto, c'est Mysterio. C'est lui qui du coup a pris le contrôle de son psychique, de son mental, et qui s'en est servi pour qu'il bute. Donc il lui a mis dans la tête des ennemis, des super vilains. Il a cru que c'était des super vilains, donc il les a tous fumés, mais genre Bullseye, tous les gros méchants, quoi, tous les super vilains. Il n'en a fait qu'une bouchée, et à la fin il lui a dit ah je t'ai bien eu, en fait c'était une illusion, tu vois. Et ça, c'est un petit peu facile, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile. Alors ça marche très bien, la scène est mortelle, c'est comme on disait, graphiquement c'est génial à voir, quoi. Mais c'est vrai que en termes de scénario, j'ai trouvé ça un petit peu en dessous de ce que Mark Millar peut nous proposer habituellement, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une facilité scénaristique qu'on retrouve dans malheureusement beaucoup trop de récits. Et alors, comme dit Mills, en fait, ça va très bien dans ce récit-là. Pour autant, on aurait aimé peut-être un peu plus de complexité à ce niveau-là, et ça en aurait fait vraiment un récit encore plus extraordinaire qu'il ne l'est déjà, tout simplement. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est profond du fait qu'il s'en veuille. C'est normal, c'est légitime, et je comprends du coup qu'il a raccroché les griffes parce qu'il se trouve faible d'avoir cédé voilà, comme ça psychologiquement. Mais bon, la façon dont ça a été amené, j'ai pas trouvé. Après, c'est pas un énorme reproche, hein, attention, hein, parce que comme on dit, c'est très compliqué de trouver des points négatifs, et on n'en cherche pas forcément, parce que quand on kiffe, on kiffe. Mais il faut bien qu'on fasse une thèse et une antithèse, l'émission sert à ça. Mais bon, c'est un petit peu facile. On lui cède volontiers, le reste est génial. Un autre petit point négatif pour moi, alors quasiment la totalité des personnages est très bien réécrite. On les retrouve assez fidèles à ce qu'ils sont en temps normal, mais cette fois dans un monde post-apo. Le seul point négatif pour moi, c'est ce Venom T-Rex qui sort un peu de nulle part. Tu me l'as dit en off, Mills, et je te rejoins totalement. Bon, il est là, on le voit 3 cases, et puis c'est tout, quoi. C'est un peu du fanservice en fin de compte. Bah, il est stylé, c'est vrai que l'idée est mortelle, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, il débarque de nulle part. On voit juste le symbiote de la montagne qui prend possession du T-Rex, qui court derrière du coup la Spider Car, je crois, enfin la voiture qu'ils ont chopée avec Hawkeye. Et en fait, il y a ces flèches noires, je crois, qui se met en travers et qui le stoppe d'un coup d'un seul. Ils se font téléporter, puis on n'en parle plus, quoi. Et tu te dis bah merde, j'en voulais plus moi de ce T-Rex Venom. C'est ça. Et un dernier petit point négatif encore pour accentuer sur ce que disait Wayne Comics dans sa vidéo. Bah c'est vrai qu'à la sortie de cette lecture, on en veut plus, quoi. On en veut juste plus parce que c'est extraordinaire et que
bah quelques pages supplémentaires seraient pas de refus en fait. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais la fin, par contre, on peut rien amener. Enfin, en fait, j'aimerais bien un peu plus de l'art, comme on dit, par chez moi, au milieu du comics. C'est-à-dire des explications sur Captain America, des explications sur, voilà, sur le fait que comment Crâne Rouge a réussi ceci, cela. Ces explications-là, je les aurais voulu un peu plus, un petit peu moins concises justement. Mais par contre, la fin, et là, ça va être un point positif qu'on va spoiler encore, donc le timer, faudra pas le couper. La fin avec Hulk, enfin avec Banner, c'est incroyable. Et puis c'est glauque. C'est glauque, c'est magnifique. La scène de fin est dantesque. C'est quand il sort quand il explose de l'intérieur. Mais putain, quel pied quoi. C'est génial, et puis ouais, comme on l'a dit, la réécriture des personnages est juste top. Le fait d'avoir l'espèce de famille Hulk là au début, consanguine, c'est incroyable. c'est génial. Quand il sort de là, c'est génial. On a Crâne Rouge, on a qui on a une Spider aussi, hein, qui est une méchante, il me semble. Hein, ah ouais, je crois bien. Un moment. Ouais. Ça me parle. On a une Spider. Enfin, vraiment, on a des personnages. Alors, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? J'ai envie de dire que oui. C'est un récit qui est plutôt accessible. On l'a dit, c'est pour un public réservé, averti. Mais c'est un récit qui s'adresse facilement à tout le monde, même aux néophytes. Pour autant, voilà, il y a un peu de fanservice. Donc à certains moments, vous ne reconnaîtrez pas toujours tous les personnages, je dirais. Oui, bah c'est un peu ça. Hein. C'est vrai que c'est tellement jouissif graphiquement que je pense que n'importe quel néophyte prendrait son pied. Par contre, c'est vrai que c'est sombre, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît un peu le milieu ou l'univers, bah, c'est encore plus jouissif parce que bah, quand tu vois Captain America prendre un pied-bouche, enfin, il y a des trucs géniaux quoi. Il y a des trucs magnifiques. C'est une vraie virée en enfer, on peut dire, hein, ce Wolverine Old Man Logan. Clairement. Moi j'ai adoré. Si vous voulez prolonger un petit peu l'expérience, il y a eu au mois de novembre 2021 la réédition d'Old Man OK en deluxe cartonné dur. Alors c'est la nouvelle version, c'est sans jaquette cette fois, qui se passe, il me semble, 5 ans auparavant les événements d'Old Man Logan, et qui va vous raconter un peu l'histoire de OK, si je le dis bien, qui va devenir aveugle et qui va partir, qui va nous raconter un peu les événements, mais du côté des Avengers du coup, puisque les événements de Wolverine d'Old Man Logan se passent plutôt du côté des X-Men. Ici on a plutôt le point de vue du côté des Avengers. Voilà, ça peut être un petit plus si vous souhaitez prolonger l'expérience. Et puis après vous avez le personnage d'Old Man Logan qui est repris dans la série Old Man Logan et qui se conclut par Dead Man Logan, il me semble, si je dis pas de bêtises. Peut-être bien. Voilà. Est-ce que c'est un récit qu'on conseille, mon cher Mills ? Ah bah moi clairement oui, à fond. Voilà. C'est un récit qu'on vous conseille, très clairement. N'attendez plus, si vous ne l'avez jamais lu. Vous pouvez vous le procurer en must-have à petit prix. Il me semble que c'est 15 ou 16 € en must-have. Donc n'hésitez plus, c'est une pépite. Et j'ai vraiment envie de le dire, Mills. C'est un chef-d'œuvre. Ah bah clairement, c'est un putain de chef-d'œuvre. Rien à voir avec Red Son qu'on a vu sur ma chaîne, qui était un très très bon titre, mais de là à dire un chef-d'œuvre, là c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il y a rien à acheter quoi. Ouais. Non. Et on en veut plus quoi. On en a gros. Bah oui, mais Steve McNiven, moi j'en veux plus, mais qu'est-ce qu'il fout lui quoi. Ah ouais. Le mec il fait un comics, on entend plus parler de lui, après enfin c'est incroyable. Mais avec Nike du coup j'ai qu'une envie, c'est de les lire quoi, parce que ce mec là a mis sa patte dessus quoi. Ouais, et puis le duo Millar-Niven est juste incroyable dans ce comics là. Ouais, je trouve ça génial. C'est une perle. Écoutez, Mills, je te remercie pour ta participation dans cette deuxième vidéo de l'émission. Bah de rien mon petit frérot, ça fait hyper plaisir d'être toujours invité sur ta chaîne. Merci pour tes vidéos que tu proposes la plupart du temps. C'était le samedi, c'est le samedi que tu fais tes vidéos. Merci, moi j'adore vraiment ton contenu, je suis hyper content qu'on ait encore fait une vidéo ensemble, et je pense que ça va être, comme on disait dans ma vidéo sur la chaîne avant, une longue série de vidéos ensemble. Exactement les amis, et si vous ne connaissez pas la Cave du Mix, eh bien je vous invite tout simplement à aller voir le contenu de sa chaîne qui est incroyable. C'est un homme qui se démène à la fois au montage, à la fois à l'écriture, qui se donne à fond tous les dimanches soir, il me semble, si je dis pas de bêtises. À 18h.
Voilà, donc n'hésitez pas à le retrouver sur sa chaîne YouTube, le lien est dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé d'Old Logan. Votre avis, bien évidemment, nous intéresse. Nous répondrons à tous les commentaires. On vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo. À dans 2 mois, Mills. Salut, à dans 2 mois, salut. Allez, bye, ciao.